J'ai poignardé mon père dans le ventre avec un couteau de cuisine rouillé. Le regardant s'effondrer sur le carrelage froid de notre cuisine parisienne. Son sang se mêlant à la sauce du dîner familial qu'il n'achèverait jamais. Ce n'était pas un accident. C'était la première fissure dans le mur de mensonges qui avait emprisonné ma vie entière. Et pendant qu'il gémissait, implorant une miséricorde que je lui refusais, j'ai murmuré, pour elle, pour ce que tu lui as volé. Ma grand-mère. Cette ombre oubliée dans un hospice pourri aux abords de la Seine. N'avait pas mérité ça. Personne n'aurait dû. Mais le plus choquant, j'ai ri. Un rire sec, libérateur, qui a fait trembler les murs de notre appartement haussmannien. Comme si Paris elle-même approuvait ma folie. Ce soir-là, sous la pluie battante d'octobre, j'ai fui dans les rues sombres du Marais, le couteau encore chaud dans ma poche. Et j'ai compris que la vengeance n'était pas un choix, c'était une maladie. Une peste qui rongeait les veines de la famille depuis des générations. Mon père, cet homme respectable, banquier chez BNP Paribas, avec ses costumes impeccables et ses sourires polis au dîner mondain, avait orchestré l'enfer de ma grand-mère. Et moi, j'étais son pantin, son bouc émissaire, prêt à porter le poids de ses péchés pour qu'il continue à briller sous les lumières de la Tour Eiffel. Paris, cette ville des amants et des fantômes, m'avait toujours paru un cocon de velours pourri. Né dans le 7e arrondissement, entouré de la Tour Eiffel qui veillait comme un géant bienveillant, j'avais grandi en croyant au conte de fées bourgeois, le père providentiel. La mère éthérée disparue trop tôt d'un cancer fulgurant. Et la grand-mère, figure mythique reléguée dans les souvenirs flous d'un enfant. Je m'appelais Alexandre Duval. 32 ans. Employé de bureau anonyme chez une agence de publicité rue de Rivoli. Veillant à ce que les marques de luxe vendent leurs illusions aux Parisiens blasés. Ma vie était un script prévisible, métro bondé le matin. Café noir à emporter. Soirée solitaire avec un verre de Bordeaux et des regrets qui s'accumulaient comme la poussière sur les meubles de l'appartement familial. Tout a basculé un mardi ordinaire. Ce jour où les cloches de Notre-Dame sonnaient encore pour les vivants. J'avais reçu un appel anonyme. Une voix chevrotante. Presque inaudible sous le bruit de fond d'une radio diffusant Piaf. Alexandre. C'est pour ta grand-mère. Elle a besoin de toi. Maison de retraite des Lilas oubliés. À Ivry-sur-Seine. Viens vite. Ou ce sera trop tard. J'ai raccroché. Le cœur battant. Pensant à une arnaque. À un de ces escrocs qui pullulent dans les boîtes aux lettres des quartiers chics. Mais le nom « Lilas oublié » résonnait comme un écho d'enfance. Ma grand-mère, Élise Duval, n'était pas morte. Comme on me l'avait dit. Enterrée vivante dans ma mémoire. Peut-être. Mais pas sous terre. J'ai sauté dans un taxi, ignorant les embouteillages de la banlieue. Ces artères grises qui suintent la misère sous le vernis de la capitale. Ivry. Ce coin perdu où les usines désaffectées côtoient les HLM d'Hécatie. Puait l'oubli. La maison de retraite se dressait comme un bloc de béton fissuré. Ses fenêtres grillagées barbouillées de peinture écaillée. Entourées d'un jardin envahi par les ronces. L'air sentait le moisi et l'urine. Un relent qui collait à la peau comme une malédiction. À l'accueil. Une infirmière aux yeux lasses. Cigarette au bec malgré l'interdiction. M'a toisé d'un air suspicieux. Duval, Élise Duval, elle est dans la chambre 17. Mais. Vous êtes de la famille? Ça fait des années que personne ne vient. Des années. Le mot m'a giflé. Mon père, Henri Duval, m'avait juré qu'elle était partie en maison de retraite, confortable, à Nice. Près de la mer. Pour se reposer après le deuil de maman. J'ai monté les escaliers grinçants. Chaque marche un reproche. Jusqu'à la chambre 17. La porte s'est ouverte sur un cauchemar, une pièce exiguë. Mur jauni par l'humidité. Un lit étroit où gisait une silhouette frêle. Reliée à un goutte-à-goutte qui ping-pongait comme un métronome funèbre. Ma grand-mère.
Ses cheveux blancs, autrefois cascadants comme une rivière d'argent, étaient emmêlés en un nid de corbeaux. Ses yeux verts qui m'avaient conté les histoires de la résistance, étaient voilés par la cataracte et la démence naissante. Elle marmonnait, les lèvres craquelées, Henri. Pourquoi? Les lilas. Il fane. Je me suis agenouillé, prenant sa main osseuse dans la mienne. Et elle a tressailli, comme si le contact d'un humain était une nouveauté. C'est moi, Alexandre. Mamie. Ton petit-fils. Un sourire fugace a éclairé son visage ravagé. Mais il s'est éteint vite, remplacé par des larmes. Ils m'ont enfermé. Mon chéri. Ton père. Il a pris tout. L'héritage. La maison de campagne à Provence. Même les bijoux de ta grand-mère paternelle. Et moi, jeté ici comme un chiffon usé. Ces mots étaient hachés, entrecoupés de hoquets, mais ils perçaient comme des éclats de verre. Mon père, ce pilier de vertu, avait spolié sa propre mère? Pourquoi? Pour maintenir son train de vie, les dîners au Fouquet's, les vacances à Saint-Tropez, les maîtresses discrètes dans les hôtels de la rive gauche? J'ai passé l'après-midi à l'écouter, à reconstituer les fragments. Élise avait élevé Henri seul après la mort de mon grand-père à Verdun, survivant à la guerre en cousant des robes pour les bourgeoises du 16e. À la mort de ma mère, elle avait voulu venir vivre avec nous, apportant son modeste héritage, une petite fortune amassée patiemment, assez pour racheter l'appartement familial des plus. Mais Henri, endetté par ses spéculations boursières foireuses, des paris hasardeux sur les cryptos avant que ça ne devienne à la mode, l'avait convaincu de signer des procurations. Pour ton bien, maman, avait-il dit. Et hop, les fonds évaporés, la maison vendue, et elle, expédiée dans ce taudis pour 800 € par mois, payée au noir par une allocation minimale. La rage montait en moi comme la marée de la Seine en crue. Comment avait-il pu, cet homme qui m'avait élevé à coups de sermons sur l'honneur familial, qui m'avait forcé à entrer en prépa pour devenir quelqu'un, qui avait pleuré à l'enterrement de maman en jurant de protéger les siens. J'ai embrassé le front ridé d'Élise, promettant de la sortir de là, de la ramener à la lumière. Je vais tout arranger. Mamie. Il pagliera. Elle a serré ma main, ses ongles cassés s'enfonçant dans ma peau. Attention. Mon garçon. Le sang du Val est empoisonné. La vengeance. Elle dévore tout. De retour à Paris. Le soir tombait comme un linceul sur les toits haussmanniens. J'ai confronté mon père dans la cuisine, où il épluchait des légumes pour un bœuf bourguignon. Son rituel du mardi. Papa, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec mamie? Il a levé les yeux, son couteau suspendu, et son visage, ce masque de cire, s'est figé. Pas de déni immédiat, pas de colère. Juste un silence. Un vide abyssal. Comment as-tu su? A-t-il murmuré enfin. La voix rauque. Et là, j'ai vu la peur. No. Dans ses yeux bleus, si semblables aux miens. Il n'a pas nié. Il a expliqué. Comment. Comme s'il récitait un rapport financier. C'était pour nous sauver. Alexandre. Les dettes. La banque allait tout prendre. Ta mère. Son traitement. Tes études. J'ai fait ce qu'il fallait. Elle est vieille. Elle ne se souvient plus de rien. Je l'ai giflé, ma main claquant contre sa joue imberbe. Et il n'a pas bronché. Sauvé, tu l'as jeté au loup. Elle pourrit là-bas. Pas à pas. Pour ton ego. Tes putes. Tes voitures de luxe. Les mots sortaient comme du venin. Et pour la première fois, j'ai vu le masque craqueler. Il a ri. Un rire amer. Théâtral. Et toi? Tu crois que tu es innocent? Rappelle-toi l'accident de moto.
Il y a 5 ans. Qui a payé le silence du flic? Qui a falsifié les papiers pour que tu ne perdes pas ton job? Moi. Toujours moi. Soudain, le sol se dérobait. L'accident, cette nuit où j'avais percuté un piéton ivrogne rue des Abbesses, le laissant paraplégique. J'avais fui. Paniqué. Et mon père avait tout arrangé. Pot de vin. Avocat véreux. Une amnésie collective. J'étais coupable. Et il me tenait par les couilles depuis. La nuit a été un tourbillon. Allongé dans mon lit. Les sirènes des pompiers hurlant au loin. J'ai fouillé les tiroirs de mon bureau. Ces reliques de l'enfance. Une lettre jaunie. Cachetée de cire. Adressée à moi par ma mère avant sa mort. Mon chéri. Si ton père te ment un jour. Souviens-toi, la vérité est dans les lilas de Provence. Les lilas, le jardin de la maison vendue. J'ai appelé un vieil ami notaire. Un rescapé de la prepa. Et au petit matin, il m'a confirmé, l'héritage d'Élise n'avait pas été géré, mais dilapidé. 200 000 € volatilisés dans des comptes offshore aux Caïmans. Au nom d'une société écran, Duval Investissement. Mon père n'était pas un sauveur, c'était un voleur. Un parricide moral qui avait sacrifié sa mère pour son empire de papier. Le lendemain, j'ai loué une chambre d'hôtel près de la Sorbonne, prétextant un voyage d'affaires. De là, j'ai commencé à tisser ma toile. Visiter Élise tous les jours. La nourrir de souvenirs. La faire rire avec des anecdotes sur Paris, les crêpes de Montmartre. Les amours fugaces sur les quais. Elle reprenait des forces. Son esprit s'éclaircissant comme un ciel après l'orage. Ramène-moi à la maison. Alexandre. Pas vengeance. Juste justice. Mais la justice française. Cette machine rouillée. Protège les puissants. Mon père avait des relations. Un juge à Deauville. Un procureur au golfe de Saint-Germain. Non. La justice ne suffirait pas. Il fallait du sang. Ou du moins l'illusion du sang. Les jours suivants se sont mués en un ballet macabre. Une valse à 3 temps entre le bureau. L'hospice et les nuits blanches à comploter. Paris, avec ses boulevards illuminés et ses cafés enfumés, devenait mon complice involontaire. Je m'asseyais au Procope, ce berceau des Lumières, sirotant un café serré, et j'esquissais des plans sur des serviettes en papier. D'abord, extraire Élise de cet enfer. J'ai engagé une avocate, une jeune louve du barreau de Paris, spécialisée dans les maltraitances aux aînés. Marie-Laure, avec ses lunettes à monture d'écaille et son tailleur pantalon impeccable, m'a écouté dans son bureau du palais de justice, hochant la tête sans jugement. C'est du vol aggravé. Monsieur Duval. Avec les preuves, relevé bancaire. Témoignage, on peut le coincer. Mais votre père, il a des appuis. Et vous, êtes-vous prêt à salir le nom familial? Sale. Le nom Duval était déjà souillé. Taché du sang invisible des trahisons. J'ai fourni les documents, copie des procurations falsifiées. Extrait de comptes piratés via un hacker freelance rencontré sur le dark web, un risque calculé. 500 € pour un zip de fichiers accablant. Marie-Laure a déposé une plainte. Et soudain, les rouages se sont mis en branle. Mon père m'a appelé ce soir-là. Sa voix un mélange de fureur contenue et de supplication mielleuse. Alexandre. Qu'est-ce que tu fous? Cette folle d'avocate. C'est du chantage. Viens à la maison. On en parle comme des hommes. Des hommes? Il n'en était plus un, juste un rat acculé. Je suis allé. Bien sûr. L'appartement, avec ses parquets cirés et ses tableaux signés Buffet, puait l'hypocrisie. Il m'attendait au salon. Un verre de cognac à la main. Sa cravate desserrée comme une corde au cou. Écoute. Festan. C'était une erreur. D'accord? Je vais la sortir de là. Lui rendre ce qui reste. Mais arrête ça. Pour l'amour de Dieu.
Pour l'amour, le mot m'a fait bondir. L'amour? Tu parles d'amour en la laissant crever dans un lit trempé d'urine? Tu m'as fait porter le chapeau pour l'accident. Papa. Tu m'as dit que le piéton était mort. Que si je parlais, on me coffrait pour homicide involontaire. Et maintenant, tu veux que je ferme les yeux pour mamie. Son visage s'est décomposé. Révélant le gouffre, il n'avait pas tout avoué. Le piéton, un SDF nommé Jacques, n'était pas mort. Paraplégique. Oui, mais vivant. Nourri par l'État dans un foyer à Clichy. Et mon père avait payé son silence avec une somme modeste, prélevée sur l'héritage d'Élise. Tu m'as menti sur tout, ai-je hurlé, renversant la table basse. Les verres se brisant en éclats comme nos illusions. Il s'est levé, menaçant, son index pointé comme une arme. Et toi, tu as écrasé un homme. Alexandre, sans moi, tu croupirais à la santé. Je t'ai sauvé. Ingrat. Sauvé? Non. Enchaîné. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, écoutant sa respiration saccadée dans la chambre voisine. Et j'ai décidé, la vengeance ne serait pas légale. Elle serait personnelle. Un poison lent qui le rongerait de l'intérieur. Le lendemain, j'ai exfiltré Élise. Avec l'aide de 2 aides-soignants corrompus, 200 € chacun. Pays cash. On l'a sortie par la porte de service. Enveloppée dans une couverture. Prétextant un transfert médical. Direction un petit hôtel à Belleville. Anonyme. Où les odeurs d'épices maghrébines masquaient les secrets. Elle était faible, mais vivante. Ses yeux pétillants de gratitude. Mon petit, tu es le héros que j'attendais. Héros? J'étais un justicier de pacotille. Un fils brisé par un père monstrueux. Pendant qu'elle se reposait, je fouillais plus profond. Un coffre-fort familial. Dans la cave de l'appartement. Révélait des lettres, correspondance entre mon père et un amant. Un certain Laurent. Un galeriste du Marais. Pas une liaison passagère, une double vie. Henri Duval. Hétéro en public. Gay en privé. Finançait ses amours avec l'argent volé à sa mère. Le scandale. En France puritaine malgré les apparences. Le ruinerait. Mais il l'avait flairé. Une semaine plus tard, il débarqua à l'hôtel. Fleur à la main. Un bouquet de lilas fanés ironie cruelle. Elise. Maker Maman. Pardonne-moi. Elle l'a regardé. Impassable. Et a craché. Tu n'es pas mon fils. Tu es un serpent. Il a blêmi. Se tournant vers moi. Ramène-la. Ou je te dénonce pour l'accident. J'ai les preuves. Les enregistrements. Chantillen miroir. J'ai souri. Calmement. Fais-le. Pas à pas. Et je balance tout, le vol. Laurent. Les offshore. Qui survivra le plus mal? Il est parti. Vaincu pour l'instant. Mais je savais, les serpents mordent quand on s'y attend le moins. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs tordu. Mon père contre-attaqua subtilement. Il fit pression sur Marie-Laure via un collègue juge. Retardant la plainte. Il m'offrit un pacte, 50 000 € pour que je ferme les yeux. Et un billet pour Élise vers une vraie clinique à Cannes. J'ai refusé. Bien sûr. Et j'ai contre-attaqué en contactant Laurent. Une rencontre dans un bar gay de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Où l'air vibrait de techno sourde et de regards complices. Laurent. Un homme élégant d'une 50aine d'années. Tattoo discreetment. Coat. Les yeux écarquillés. Henri, ce salaud m'a promis le mariage civil il y a 10 ans. Puis il a tout repris quand les dettes ont frappé. Il m'a utilisé comme un jouet. Ali inattendu. Ensemble. On a planifié des mails anonymes à ses collègues chez BNP. Des photos volées de leurs escapades à Deauville.
diffusé sur un blog anonyme, les secrets des banquiers parisiens. La tension montait. UAM comme les brumes automnales sur la Seine. Elise. Regan Flea. Me racontait des histoires d'enfance. Comment Henri, petit garçon, volait des bonbons au marché de Belleville. Comment la guerre l'avait endurci trop tôt. Il n'était pas mauvais. Alexandre. Juste faible. La cupidité. C'est une ombre qui grandit. Mais la mienne grandissait aussi. Une nuit, ivre de vin rouge bon marché, j'ai failli l'appeler pour supplier la paix. Au lieu de ça, j'ai brisé un miroir, me coupant la main, et j'ai ri du sang qui coulait, écho de celui que je verserai bientôt. L'hiver s'installait sur Paris. Un manteau de givre qui enveloppait les statues du Louvre d'une indifférence glaciale. Élise s'adaptait à la liberté précaire, promenade dans le Père-Lachaise, où elle cueillait des chrysanthèmes sauvages sur la tombe de Chopin, murmurant des airs de Debussy pour chasser les démons. Moi, Yesombrai. le bureau devint un purgatoire. Mes collègues, ces ombres grises en costard, sentaient mon déséquilibre. Mais en France, on ne demande pas, on commande un expresso et on feint l'ignorance. Mon père, lui, louvoyait comme un politicien de l'Élysée, appelle larmoyant. Puis menace voilée par SMS. Pense à ton avenir. Fils. Un mot de moi. Et c'est la tôle. Il avait l'art de retourner la culpabilité, de me peindre en ingrat. Emparricide enerve. Laurent devint mon confident. Nos rencontres dans des bistrots discrets du 11e, où les murs suintaient l'absinthe et les regrets. Henri est un caméléon. Alexandre. Il t'aimera demain si ça l'arrange. Te haïra après-demain. Il me montra des preuves, un contrat de prêt fictif, où Élise avait emprunté à sa propre société pour couvrir les dettes de mon père. Pire, une clause cachée, signée sous morphine après un faux malaise. Mon père avait simulé une crise cardiaque pour la forcer. Il est capable de tout. Souffla Laurent. Ses yeux verts, ironie, comme ceux d'Élise, brillants de haine partagée. Ensemble, on frappa plus fort, une fuite à Mediapart. Anonyme mais accablante. Titre, un banquier de la City française spolie sa mère pour financer sa double vie. Les réseaux s'enflammèrent, tweets enragés. Pétition pour les aînés maltraités. Même un édito dans Le Monde sur la décadence morale des élites. Mon père riposta comme un maître S manipulation. Il m'invita à un dîner familial chez l'ami Louis, ce temple de la gastronomie où les puissants se gavent de matelotes d'anguilles. Seul. Bien sûr, Élise refusait de le voir. Il arriva en retard. Impeccable. Un sourire de requin. Tu crois que ça me touche? C'est Rago, j'ai des amis au quai des Orfèvres. Ton hacker, traçable en 2 clics. Puis, le coup bas, et Jacques, le SDF, il parle. Maintenant. Il veut te voir en cours pour tentative d'homicide. Point. Mon cœur s'est arrêté. Jacques vivait. Et mon père l'avait réveillé pour me menacer. J'ai vomi dans les toilettes en marbre. Le foie gras remontant comme un reproche. De retour à Belleville. Élise m'a soigné, pensant ma main blessée avec des herbes de son jardin imaginaire. La vengeance. C'est un vintègre. Mon chéri. Bois en trop. Et tu t'empoisonnes. Elle avait raison. Mais le poison coulait déjà dans mes veines. Je décidai d'accélérer, contacter Jacques. Via un treballador social de Cliqui. Je le trouvai dans un centre de rééducation. Un homme brisé aux cheveux gris, roulant en fauteuil électrique. Vous êtes le fils Duval, gronda-t-il. Sa voix rauque de tabac et de rage. Je m'agenouillai. Implorant pardon. Je paierai pour vous. Pour votre vie volée. Mais aidez-moi contre lui. Il vous a payé pour vous taire. Comme il m'a piégé. Jacques hésita. Ses mains tremblantes sur les accoudoirs.
Ce salaud m'a donné 10 000 € et une chambre. Mais pourquoi? Pourrir ici. Il accepta, un témoignage enregistré. Envoyé à l'avocate. Preuve irréfutable. Le piège se resserrait. Mon père, sentant le vent tourner, tenta le bluff suprême, une lettre d'excuse publique. Publiée dans Libération, mon erreur envers ma mère. Un moment de faiblesse. Crocodile tears. Comme disent les Anglais. Mais les lecteurs flairèrent le faux-semblant, les commentaires fusaient « hypocrite ». Justice pour Élise Duval. La presse s'emballa. Micro tendu sous les fenêtres de BNP. Il craqua enfin, un appel à 3 heures du matin. Voix brisée. Rencontrons-nous. Seul à seul. Au Pont des Arts. Demain midi. Le Pont des Arts. Cadenas d'amours éternels, ironie cruelle pour un traître. Midi sonna. La Seine léchant les piliers comme un serpent. Il était là. Manteau noir flottant au vent. Plus vieux de 10 ans. Alexandre. Arrêtons ça. Je rends tout. L'argent. La maison. Laisse-moi réparer. Ses yeux imploraient. Mais j'y vis le calcul, gagner du temps. Alerter la police pour me faire passer pour l'agresseur. Je sortis l'enregistreur de ma poche. Dis-le pour elle. Avoue tout. Il balbutia, le vol. Les mensonges. L'accident maquillé. Laurent comme bouc émissaire jeté après usage. J'étais désespéré. Ta mère mourante. Les dettes. Pauvre type. Mais quand il ajouta « Et toi, tu n'es pas mon fils. Ta mère a trompé. Avec un amant italien. Test ADN dans le coffre. » Le monde bascula. Pas son sang, tout pour rien, je le giflai. Là, sous les regards des touristes. Et fuis vers le Châtelet. Le cœur en lambeaux. Twist dans le twist, le soir. Elise Ritt-Dousman. Je sais. Mon chéri. Ta mère me l'a dit sur son lit de mort. Mais tu es Duval dans l'âme, la bonne part. Rage décuplé. Mon père n'était plus père. Juste ennemi. Le plan final, l'attirer dans un piège fatal. Non pas physique, mais social. Une soirée chez lui. Feignant la réconciliation. Avec Laurent et Jacques en invité surprise. Vidéo. Micros caches. La chute serait publique. Humiliante. Un lynchage médiatique à la française, procès en sorcellerie devant les caméras de BFM. Mais il l'avait prévu. Le lendemain. Un colis, le test ADN. Positif pour moi comme son fils. Faux, vrai, et une note, rejoins-moi à la maison de Provence. Pour discuter. Vraiment. La maison vendue. Mais il l'avait rachetée en secret. Via un prête-nom. Piège ou trêve. Je partis. Élise en sécurité à l'hôtel. Un pistolet chargé dans mon sac, non pour tuer, mais pour menacer. La Provence. Ces champs de lavande gelés. Exhalait la trahison. La route vers la Provence serpenta comme une veine ouverte. Sous un ciel plombé qui promettait la tempête. J'avais loué une Peugeot anonyme à la gare de Lyon. Laissant Paris derrière moi comme une ex-amère. Élise avait supplié. Ne va pas. C'est un guet-apens. Mais le doute sur mon sang, vrai ou fabriqué, me rongeait. Étais-je Duval par le hasard d'un adultère? Ou son fils légitime? Condamné à porter la malédiction? Les autoroutes à 6 filets. Bordeaux en pointillé. Avignon en mirage. Jusqu'aux collines du Luberon. Où la maison se dressait, un mas provençal aux volets bleus écaillés. Entouré de lilas squelettiques sous le givre. Mon père m'attendait sur la terrasse. Un pastis à la main. Le visage buriné par l'insomnie. Entre. Fiston. Pas de piège. Juste nous deux.
L'intérieur puait le renfermer. Meubles coberts de draps. Comme une tombe profanée. Il versa du pastis. L'anis se mêlant à l'eau comme du poison dilué. Le test? Un mensonge. Pour te briser. Tu es mon sang. Alexandre. Le seul qui compte. Aveu ou manipulation. Il raconta tout. Sans phare, l'enfance misérable à Belleville. Les vols de pain pour survivre. La haine viscérale de la pauvreté. Ta grand-mère. Elle m'a traité de raté quand j'ai raté Sciences Po. Elle voulait que je sois notaire. Pas banquier, trop risqué. J'ai voulu lui prouver. Et j'ai tout perdu. Pathetic. Mais quand il ajouta « Laurent, une erreur de jeunesse. » Et l'accident. J'ai payé Jacques pour qu'il mente. Oui. Mais pour te protéger. Tu étais ivre. Enragé après une dispute avec ta fiancée. Tu l'as percuté exprès. Pour venger un vieux grief, il avait tabassé ton pote SDF. Mensonge. Ou vérité. La mémoire floue, cette nuit. Le piéton m'avait semblé un fantôme du passé. Un ex de ma mère? Non. Folie. Je sortis le pistolet. Tremblant. Finissant. À vous pour la caméra. Il rite. Amer. Tire. Si ça te soulage. Mais Élise, elle sait pour ta mère. L'amant italien. C'était son frère. Inceste. En quelque sorte. Abomination. Le coup partit. Effleurant son épaule. Le sang jaillissant comme un accusateur. Il s'effondra. Riant toujours. Tu vois, tu es comme moi. La police arriva 1 heure plus tard, il avait appelé avant. Bien sûr. Menottes. Interrogatoire à Aix-en-Provence. Où les flics provinciaux me toisaient comme un parricide raté. Tentative de meurtre sur son père. Motif, vengeance familiale. Mais Laurent surgit. Avec les vidéos. Les témoignages. Jacques confirma. Le fils est innocent. Le père m'a payé pour mentir. Twist. Mon père avait tout orchestré pour me faire passer pour le monstre. Se posant en victime repentante. Presse en folie. Le banquier martyrisé par son fils ingrat. VS, le voleur familial démasqué. La France se divisa. Forum Reddit en ébullition. Débat sur CNews. La famille. Sanctuaire ou prison? J'étais en cellule provisoire. Élise témoignant par visio. Mon fils. Il m'a sauvé. Le procès fut un cirque. 6 mois plus tard au tribunal de Paris. Sous les flashs des paparazzis. Mon père. Bandage à l'épaule. Joua la carte du martyr. Larmes. Regrets. J'ai failli. Mais pour le bien de tous. Ses avocats. Des requins de Matignon. Dépeignir Élise comme sénile. Moi comme instable, l'accident comme preuve de ma violence. Le jury hésitait. Les jurés. Ces bourgeois du 92. Voyaient en lui le père français idéal. En moi le millénial déphasé. Laurent trahit alors, sous serment. Il avoua leur double vie. Mais accusa Élise d'avoir poussé Henri au vol par son avarice. Elle gardait l'argent sous le matelas, refusant de l'aider. Mensonge Hunty. Mais semant le doute. Jacques Enchaice roulante. pleura. Le père m'a promis la lune. Le fils m'a offert la vérité. Caotrao délibéré, une nuit. En cellule. Je reçus un appel d'Élise. Alexandre. J'ai menti. L'héritage, je l'ai donné volontairement. Pour tester Henri. Il a échoué. Mais toi, tu as gagné ton âme. Chuck. Elle avait tout su. Orchestré le piège originel pour punir son fils. Moi, pantin d'une grand-mère vengeresse, rage contre elle. Maintenant. Le verdict tomba, acquittement pour moi.
Mais mon père condamné à 5 ans pour abus de confiance. Pas meurtre. Juste vol. La foule dehors hurla, moitié pour. Moitié contre. Justice à moitié rendue. Libera. Je rentrai à Paris. Breeze. Mon père. En taux la frêne. M'écrivit, tu as gagné. Mais perdu ta famille. Vrai. Elise attendate. Lila à la main. Embrasse-moi. Mon vengeur. Le printemps revint sur Paris. Insolent. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine. Moquant les ruines de mon âme. Acquitté. Mais marqué au fer rouge de la suspicion publique. Article dans Paris Match me dépeignant comme l'héritier maudit. Je repris le fil d'une vie en lambeaux. Le bureau me congédia poliment. Prétextant conflit d'intérêts, les amis s'évaporèrent comme fumée de gauloise. Seule Élise restait, installée dans un appartement modeste du 5e, près du Panthéon, où les génies enterrés semblaient nous juger. Nous recommençons. Mon chéri. Pas de chaîne. Plus de mensonges. Facile à dire. La nuit. Les fantômes dansaient, le sang sur le carrelage. Le rire de mon père. Le regard brisé de Jacques. Laurent. Ce traître en sursis. Proposa une alliance post-procès, on écrit un livre. La double vie des Duval. Ça paiera les dettes. J'acceptai. Par cynisme, les chapitres coulaient. Confession crue sur l'hypocrisie bourgeoise. La LGBTQ plus cachée en France des années 90. La maltraitance des vieux comme épidémie silencieuse. Bestseller instantane. Traduit en italien, ironie pour l'amant fantôme de ma mère. L'argent afflua. Assez pour racheter la maison de Provence. Pour Jacques une maison adaptée à Marseille. Pour Élise des soins dignes. Mais la vengeance, elle mutait en quelque chose de plus sombre, une addiction au chaos. Mon père sortit après 3 ans. Remise de peine pour bonne conduite. Il me contacta via un avocat. Une rencontre, pour clore le chapitre. Contre l'avis d'Élise, laisse le serpent crever seul. J'acceptai. Rendez-vous au Café de Flore. Saint-Germain-des-Prés. Berceau des existentialistes. Il arrive à voûter. Cheveux grisonnants. L'épaule encore raide. Alexandre. Tu as gagné. Mais regarde-toi, seul. Hanty. Il avoua le twist final. Celui qui me hanta des mois, l'accident n'était pas un hasard. Lui, jaloux de ma jeunesse libre, avait saboté ma moto, un boulon desserré, pour m'enseigner la prudence. Et Jacques, un témoin planté, pour me lier à lui éternellement. Je t'aimais trop. Fiston. Mal. Dig out infini. Je renversai le café sur sa table. Le liquide brûlant comme ma fureur. Tu n'es pas mon père. Juste un monstre. Dehors. La pluie martelait les pavés. Et je m'enfuis vers le Pont-Neuf, où la Seine charriait les secrets de la ville. Étais-je comme lui? La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Élise mourut 6 mois plus tard. Paisiblement. D'une pneumonie ou de fatigue d'avoir porté tant de haine. À son enterrement. Sous les lilas du Père-Lachaise. Mon père apparut. Ombre discrète. Nos regards se croisèrent. Pardon? Haine? Il murmura. Elle t'a choisi. Moi elle m'a testé. Nous sommes maudits. Le livre explosa le scandale final, annexe avec ses aveux. Enregistré en secret au Flore. Il se suicida 2 jours après. Saut dans la Seine depuis le pont des Arts, cadenas brisé. La France pleura le banquier tragique. Mais les forums hurlèrent, justice poétique. Moi, j'héritais de tout, maison, compte. Malediction. Vendis tout. Parti pour Lisbonne, exil volontaire. Où les azuléjos masquent les cicatrices. Étais-je héros? Victime? Ou monstre? La vengeance.
Cette amante française, UAM et passionnée, m'avait dévoré. Mais dans le twist ultime, une lettre d'Élise. Posthume. Mon chéri. Le vrai héritage, le choix. Paix pour tes péchés. Ou recommence-les. Je t'aime. Malgré tout. Et moi, face à l'Atlantique, je choisis un verre de Porto. Un nouveau départ. Ou pas. Le sang du Val coule encore. Empoisonné. Eternal.